Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my I will hiding trust place. in you. You always fill Let the my weak heart say I of am strong deliverance. in the Whenever strength I of am the Lord. afraid, I will trust in you. Bien-aimé, en ces moments, est-ce qu'on peut juste élever notre voix par rapport à ces chants? Je m'appuie sur toi. Ce son, je vais juste te dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, Seigneur, je vais m'appuyer sur toi? Peu importe les faiblesses, peu importe le combat, peu importe ce qui m'arrive, que ce soit dans ma vie ou dans la vie des gens qui m'entourent. Mais aujourd'hui, ce matin, je vais décider, tel qu'il dit réellement ces chants, je vais m'appuyer sur toi. Ces chants veulent dire simplement, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Je m'appuie sur toi. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire que je suis fatigué de me battre tout seul? Je suis fatigué d'essayer de lutter tout seul. À un moment, je veux juste m'appuyer sur toi. Comme David dit, je lève mes yeux vers le montagne, car c'est là, c'est vers toi qui viennent les secours. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut juste mettre Dieu le seule option qu'on peut avoir? Est-ce que ce matin, tu dis, Seigneur, si tu ne le fais pas, il n'y aura personne d'autre. Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan C, je n'ai pas le plan Y, Z comme d'autres personnes. Je m'appuie sur toi, sur ma santé, je m'appuie sur toi, sur mes finances, je m'appuie sur toi, sur ma famille, je m'appuie sur toi, sur mes dépressions, je m'appuie sur toi, sur mes angoisses, je m'appuie sur toi. Est-ce qu'aujourd'hui, Seigneur, quelqu'un dit, mon seul abri, c'est toi. C'est mon seul abri, c'est toi. C'est vers toi que je veux me cacher. C'est vers toi que je veux, je vais y être et habiter. Quelqu'un peut dire ça encore ce matin, lève la voix là où tu es. Lève la voix là où tu es.
Dis, Seigneur, je sais que tu es mon seul abri. Tu n'es pas mon deuxième abri. Tu n'es pas mon troisième abri. Tu es mon seul abri. J'ai essayé d'autres abris, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de compter sur les gens, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de compter sur mon pasteur, sur mon frère, sur ma soeur, ça n'a pas fonctionné. À un moment, j'ai envie d'appeler tel pasteur, d'appeler telle personne, mais à un moment, il n'était pas occupé. Il était tellement occupé qu'il n'avait pas le temps de me recevoir. Mais aujourd'hui, ce matin, je prends une décision. Tu es mon seul abri. Lève la voix là où tu es. Lève la voix où tu es. Toi devant le Seigneur, oublie un peu la caméra, oublie un peu le zoom, oublie un peu ce qu'on est en train de faire. Essaie de lever la voix ce matin, car ce matin, nous venons nous offrir au Seigneur. Nous voulons dire, Seigneur, nous nous abandonnons totalement à toi. On n'a pas d'autres options. On n'a pas d'autres plans. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, je veux que ce matin, je veux nous encourager à s'approcher encore de Jésus. Je dis, Seigneur, tu es mon seul abri. Oh, ce chant dit simplement, mon seul abri, c'est toi, je n'ai pas d'autre. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Car c'est toi qui m'as fermé. Car c'est toi qui me restaure. Car c'est toi c'est toi seul. Bien-aimé, peut-être en ce moment, tu as comme l'impression comme si Dieu t'abandonne. Non, non, non. Non, non, Dieu ne t'abandonne pas. Il est juste là à côté de toi. Il veut simplement que tu puisses tendre ta main vers sa main. Je compte sur toi ce matin, Yahweh. Je compte sur toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autres options. Anne n'avait pas d'autres options. Anne n'avait pas d'autres options. Même s'il y avait le sacrificateur Élie qui était là, il n'avait pas d'autres options. Anne était fatiguée d'être stérile. Peut-être aujourd'hui, toi, si tu es stérile, peut-être pas par rapport à Anne. Peut-être toi, tu es stérile au niveau de ta vie. Tu es stérile au niveau de ta famille. Tu es stérile, il y a une stérilité qui s'attache au niveau des événements. Toi, c'est souffrance après souffrance. Perte après perte. D'autres vont de gloire en gloire, mais toi, tu vas de chute en chute. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un puisse s'élever pour dire, Seigneur, j'ai décidé, j'ai pris la décision de dire, je m'appuie sur toi. Que tu parles, que tu ne parles pas. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision. Ah, j'aime ces chants. L'abri, c'est toi. Car c'est toi qui me réconforte, Seigneur mon Dieu. Je m'appuie sur toi, Yahweh. Je m'appuie sur toi. Je n'ai pas des options A, B, C, D. Mais aujourd'hui, je veux m'appuyer sur toi. Je sais que des fois, lorsqu'on s'appuie sur toi, tu es silencieux. Peu importe ton silence, je vais décider de m'appuyer sur toi. Ah, je m'appuie sur toi. Seigneur, regarde-moi ce matin. Regarde-moi. J'ai besoin de ta faveur sur ma situation. J'ai besoin de ta faveur sur ma famille. Toi qui vas regarder cette vidéo, actuellement, tu as quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est presque à la phase terminale. Mais je suis en train de dire aujourd'hui encore, mets encore ta foi sur le Seigneur. Mais je te dis que la personne ne mourra pas. Aujourd'hui, tu peux encore déclarer et le dire, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Aujourd'hui, je décide de prendre mes problèmes, de mettre sous mes pieds et de monter et de t'adorer. Je veux que tu continues à prier. Et tu dis, Seigneur, je vais t'adorer. Je ne que toi, Yahweh. Je ne que toi. Peut-être aujourd'hui, tu attendais le même culte. Peut-être aujourd'hui, je vais juste entendre ce que l'homme de Dieu va dire. Non, non, aujourd'hui, je vais simplement te dire, ce n'est pas moi. Efface-moi. Mais regarde vers Jésus. Regarde vers Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là où tu es maintenant. Je vois le mouvement des anges. I worship you, Lord. Je veux t'adorer. Je crois que tu fais encore des miracles aujourd'hui.
Je crois que dans le magasin de miracles au ciel, ce n'est pas vide. Je crois qu'aujourd'hui, le panier passera devant moi. Car je m'appuie sur celui qui s'appelle Jésus. Seigneur, entends mes prières. Aujourd'hui, j'écris vers toi. I am tired. Je suis fatigué. Je suis fatigué de la même situation. Je suis fatigué des insomnies. Je suis fatigué, Seigneur. Mais aujourd'hui, je prie cette décision. Comme Anne, de dire, même si les gens disent que non, ils ne me comprennent pas, mais moi, je sais ce qui se passe dans mon cœur. I trust you. Je m'appuie sur toi. Je compte sur toi. Je regarde que toi. Oh, yara baba chante. Yara baba chante, yara baba. I worship you. Oh, shayara baba baba chante. Frère, personne, ma soeur, mon frère, personne ne peut prier mieux que toi. Ouvre ta bouche. Ne laisse pas ta destinée en train d'être fermée. Ne laisse pas Satan puisse jouer avec ta vie. Peut-être tu es en train de dire jusqu'à quand je vais me battre. Je vais t'encourager aujourd'hui. Continue à te battre encore. On ne peut pas appeler quelqu'un champion s'il ne s'est pas battu. Oh, Rababa Shata. Yahweh. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Regarde un peu tous les problèmes que tu as. Ou d'autres, tu n'arrives même pas à mettre le mot, ni en français, ni en anglais, ni en luxembourgeois, ni en espagnol, tu arrives pas, ni en portugais, ni en chinois, tu n'arrives pas à mettre le mot sur la souffrance qui traverse ton corps. Mais je t'assure une chose, même si tu n'arrives pas à mettre les mots, le Seigneur est capable de comprendre même les silences de ton cœur. Je veux simplement aujourd'hui que tu puisses exposer ton cœur devant sa présence. Tu puisses exposer ou déposer ton cœur au bas de la croix, ou déposer ton cœur au bas de son trône, au pied de son trône. Dis Seigneur, aujourd'hui je ne sais pas comment expliquer. Même si on te dit d'essayer d'expliquer, tu ne sauras pas. Aujourd'hui je vais simplement dire Yahweh, je vais m'approcher de toi. Je vais dire combien tu es magnifique, combien tu es excellent. Mais je vais simplement faire de gloire. Je vais aussi témoigner. Comme les autres témoignent, moi aussi je veux témoigner. Je veux que ma famille témoigne. Je veux que les gens puissent dire non. Aujourd'hui, on voit c'est Dieu. Aujourd'hui, le Dieu qui sert, il est vraiment vivant. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Nous avons besoin de toi. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je vais m'approcher de toi encore aujourd'hui. Je ne m'approche pas seul, mais je m'approche avec tous mes bagages. Dans le bagage, mes faiblesses. Dans ces bagages, j'ai des problèmes. Dans ces bagages, mes faiblesses, mes problèmes, mes peurs, mes stress, mes angoisses, mes dépressions. Je vais l'amener vers toi. Car tu as dit, apporte-moi mon fardeau. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie d'abandonner mon fardeau au salon. Je n'ai pas envie d'abandonner mon fardeau. Non, je l'amène avec toi. Je l'amène avec moi devant ta présence. Car tu as dit, tu n'abandonnes personne qui vient vers toi. Et aujourd'hui, je vais m'approcher vers toi. Aujourd'hui, je vais m'approcher vers toi. Jusqu'à quand c'est quand que je quitterai ce tunnel? Jusqu'à quand je vais quitter ce tunnel? Aujourd'hui. Today is my day. Aujourd'hui, c'est ma journée. Peu importe ce que Satan va décider. Même peu importe ce que toi tu vas décider. Mais c'est-à-dire aujourd'hui, je ne quitte pas cette journée sans que tu me touches ou sans que je te touche. J'ai décidé, Seigneur. Je prie là où vous êtes maintenant, que la main de Dieu et que les anges puissent être actifs dans vos cœurs, dans vos vies. Vous allez sentir la présence de Dieu là maintenant. Je prie maintenant, peu importe, la distance ou le temps n'existe pas dans la présence de Dieu. Car Dieu est hors du temps et il n'a pas de distance. Maintenant, je prie, j'étends ma main vers vous maintenant. Que la puissance de Dieu vous touche. Qu'à partir de maintenant, que là où il y avait des blocages, qu'ils soient débloqués maintenant. Car la Bible dit, tout ce que tu vas délier, tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les ciels. Et tout ce que tu vas lier sur la terre, ça sera lié dans les ciels. Actuellement, je suis en train de délier tout ce que le diable a lié dans vos vies, dans votre entourage.
Et si le ciel était fermé, je prie maintenant que le ciel soit ouvert sur vos têtes. Si vous avez désiré l'onction ou la guérison, ou quelque chose de spécifique, que Yahvé Rapha puisse se manifester maintenant. El Gibor puisse se manifester maintenant. Shaman ici puisse se manifester maintenant. Le Dieu des esprits des prophètes puisse se manifester maintenant. Dans vos familles, dans vos vies maintenant. Là, il y avait la peur, que ça puisse être remplacé par la foi et par la force. Là, il y avait la faiblesse, ça puisse être par la force. Là où vous étiez paralysé, que maintenant vous reprenez vos sens d'une manière normale. Là où le corps, que ce soit dans votre corps physique ou spirituel ou mental, je prie maintenant que la vie Zoé de Dieu puisse impacter d'une manière puissante votre vie dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu puisse localiser tout ce qui ne fonctionne pas chez vous et puisse les restaurer maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je demande à Dieu un témoignage de 48 heures à chacun qui va regarder cette vidéo. Je demande à Dieu, au nom de son Fils Jésus-Christ et par l'accord du Saint-Esprit, qu'il puisse recevoir un témoignage de 48 heures à partir de maintenant. In the name of Jesus, j'en sais prier. Amen. Amen. Amen, amen. J'espère que vous allez tous bien. Je glorifie les Seigneurs, je bénis les Seigneurs. Et je remercie beaucoup la servante de Dieu, Rachel Tono, pour ces merveilleux cantiques qui nous encouragent encore tous de s'approcher de Jésus, de se dire que non, Seigneur, je m'appuie sur toi. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur la science. Aujourd'hui, on peut s'appuyer sur le CPAS en Belgique, c'est-à-dire que c'est aide sociale. Aujourd'hui, on peut s'appuyer sur un frère ou sur un oncle qui a l'argent. Aujourd'hui, on peut s'appuyer sur quelqu'un qui a des notoriétés. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'appuient sur plein de choses pour s'en sortir. Mais simplement, en dehors de Jésus, tout ce qu'on peut s'appuyer est limité. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais c'est limité. L'oncle que tu t'appuies ou les parents que tu t'appuies aujourd'hui, ils peuvent partir. Ils peuvent mourir, ou pas mourir, ou décider de ne plus t'aider. Ou demain, la science que tu es en train de faire tellement confiance et de te dire demain, madame, messieurs, votre cas est impossible de guérir. Ou on te dit simplement, on va juste t'accompagner à la mort. Mais je vous assure, lorsque Jésus accompagne quelqu'un, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la vie. Et aujourd'hui, je vais encore nous inviter. Peut-être tu es là, tu es perdu. Tu ne sais pas à qui tu peux t'appuyer. Mais je vais t'inviter à donner ta vie ou à recevoir cette vie, cette personne merveilleuse. Cette personne merveilleuse. Il n'a pas simplement quitté. Il ne te demande pas quelque chose qu'il n'a jamais fait. La Bible dit qu'il a tout abandonné dans le ciel. Il est descendu pour toi et moi. Nous ne sommes ni de sa génération, nous ne sommes ni ses amis, mais il a accepté de mourir pour toi-même avant que tu puisses naître. Car il est fatigué de voir comment Satan captivait nous qui nous sommes pressés devant Dieu. Il s'appelle Jésus. Toi qui me regardes aujourd'hui là, peut-être tu as essayé toutes sortes de religions, musulmans, bouddhistes, tout ce que tu veux. Aucune autre religion peut te sauver. Car toutes ces religions, en dehors de la chrétienté, leur Dieu est mort et resté dans le tombeau. Pourri, et c'est fini. Mais notre Dieu, il n'est pas mort. Et bien sûr, il est mort. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti. Il est assis sur la droite. Il y a même une preuve à l'âne en Israël jusqu'à présent. Et il n'est pas au ciel juste pour aller fêter, mais il est encore au ciel pour te défendre, toi et moi. Je veux juste t'inviter, là où tu es, de donner ta vie au Seigneur. De dire, Seigneur, j'ai besoin de te recevoir. Ou peut-être tu es là, tu avais déjà reçu le Seigneur. Mais à un moment, à cause des difficultés, à cause des problèmes, tu étais royalement, énormément rétrogradé. Et peut-être tu as peur des accusations de certains frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour t'accuser. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, chaque fois que tu es parti de la maison, Jésus t'a regardé tout le temps, si tu allais revenir. Et encore aujourd'hui, il sort sa tête de la maison pour regarder si tu vas venir. Crois-moi, si tu marches, il va courir. Tu peux le tester maintenant. Peu importe ce que le frère ou le sœur
t'ont critiqué, t'ont méprisé. Aujourd'hui, je vais simplement dire, étends simplement ta main vers lui et il va te saisir. Il n'y a pas de prière spécifique que je pourrais faire. Je commençais par le premier type de que j'ai parlé, les gens qui veulent donner leur vie au Seigneur ou de recevoir. C'est simplement de dire là où vous êtes, Seigneur, je te reçois en tant que mon Seigneur et Sauveur. Et que tu puisses simplement le croire au fond de toi. Et le déclarer, confesser, même dans ta chambre. Excusez-moi, même aux toilettes, tu peux le faire. Même dans le grenier, si tu veux, tu peux le faire. Si peut-être le grenier, c'est très bouillant, tu peux même aller jusqu'au niveau de la cave. Tu peux le faire. Même actuellement, tu es en train d'écouter, même dans la voiture, tu peux le faire. Et Jésus, il n'y a pas un endroit qui est impossible qu'il puisse entrer. Il n'y a pas un endroit. Il n'y a pas un endroit. Il veut juste que ton accord, juste que tu puisses dire aujourd'hui, Seigneur, je te reçois. Je n'ai pas dit que non, tu puisses essayer ou imiter, non, de le recevoir. De le recevoir maintenant. Ouvre simplement ton cœur. Car la Bible dit, il est à la porte, il est en train de frapper. Et peut-être au travers de ma voix, de ma simple voix, il est en train de frapper sur ton cœur. Il dit peut-être, Jean-Marie, André, Jacques, Andy, ouvre-moi, je veux entrer. Il ne va pas simplement entrer pour t'embêter avec trop de questions philosophiques. Non, il va juste entrer pour manger avec toi. Il va entrer pour te connaître. Ou peut-être pour jouer avec toi une eau. Il a besoin de jouer avec, de parler avec toi, d'être avec toi, car tu es tellement aussi précieux dans son regard. Et je t'invite vraiment d'ouvrir simplement ton cœur, là tu es. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de conduire cette dimanche d'aujourd'hui, mais j'ai envie de parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu as tout essayé, peut-être tu as essayé la religion chrétienne, mais là, je ne t'appelle pas d'essayer la religion chrétienne. Je t'invite d'essayer la relation chrétienne. Pas la religion chrétienne, mais la relation chrétienne. Je t'invite. Peut-être là, tu es désemparé. Tu ne sais pas où aller. Et même le Covid n'a pas arrangé aussi la situation. Le Covid peut-être n'a pas arrangé la situation. Mais je veux juste t'inviter aujourd'hui. Peut-être cet appel que je suis en train de faire. Mais tu ne sais pas, peut-être demain tu vas mourir, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelques heures après cette vidéo, tu ne sais pas ce qui va arriver. Je ne veux pas que tu dises simplement, ah non, les chrétiens là. Non, non, non. Là, je ne t'invite pas à adhérer dans la religion chrétienne. Ce n'est pas une partie politique. C'est juste une famille où on est en train d'avoir une relation avec notre Créateur, qui est en même temps notre Père, en même temps notre premier frère. Je veux vraiment t'inviter à simplement ouvrir ton cœur et lui dire, Seigneur, je te reçois en tant que mon Seigneur et Sauveur. C'est simple. C'est simple cette prière. Et laisse-lui se charger du reste. Donne-lui simplement l'espace. Je t'assure, lorsqu'il entre dans le terrain, dans le ring pour travailler, il travaille très bien. Laisse-lui l'espace. Et tu dis, Seigneur Jésus, je te reçois en tant que mon Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit soit le bienvenu. Et maintenant, je me tourne sur le deuxième type de personne que j'entends parler aujourd'hui. Toi, mon frère, ma sœur, Saint Jacques, Saint André, toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur. Mais pendant X moments, tu le sais bien au fond de toi. Tu peux être présent dans une église, même dans une réunion, mais tu sais dans ton cœur, tu t'es déjà éloigné de lui. Tu le sais au fond de toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a 3 personnes dans la vie, on ne peut pas mentir. On ne peut jamais mentir. 3 personnes. Le premier, c'est Dieu, parce qu'il connaît tout. Le deuxième, c'est toi-même, parce que tu sais qui tu es réellement. Et le troisième, c'est la terre où tu piétines. Je veux qu'à ce moment, avant de réfléchir, non, ce n'est pas moi, de dire dans ton cœur, est-ce que j'ai encore cette relation que j'avais avec le Seigneur? Est-ce que j'ai encore cette approche que j'avais avec le Seigneur? Ou peut-être à un moment, tu es devenu un peu fort religieux. Je ne te juge pas. Ou peut-être tu embellis la façade. Tu essaies de mettre une bonne peinture, que les gens puissent te voir. Porter la Bible sous les aisselles, ce n'est pas ça qui va me sauver. Ou même fréquenter une église qui est connue, une dénomination qui est connue, ce n'est pas ça qui va me sauver. C'est ma relation avec le Seigneur. Peut-être que tu es là, tu es un homme de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, ou tu es juste un serviteur de Dieu. Je veux vraiment faire cet appel.
Et c'est mon ami, le Saint-Esprit, qui me pousse à te parler. Lève simplement les yeux. Peut-être tu as honte de parler ce qui te traverse. Tu as cette difficulté de parler ce qui te traverse. Peut-être que tu n'arrives même pas à expliquer. Peut-être que le péché que tu condamnais les autres, aujourd'hui tu es en train de le faire. Peut-être la pierre qui te jetait vers les autres par rapport à leur péché, tu te sens baigné dedans. Aujourd'hui, c'est juste un cri d'un père. Aujourd'hui, c'est le cri du Saint-Esprit au travers de cette vidéo pour te dire, fils, fille, come back. Reviens. Cette histoire de Pierre qui a régné Jésus, a régné ces principes qu'il était prêt à se battre avec. Il a dit à Jésus, si quelqu'un te touche, je vais le tuer. Mais il a régné 3 fois Jésus. 3 fois Jésus. Mais j'aime l'attitude de Jésus à la fin. Peut-être d'autres disciples ou d'autres apôtres. Il a dit, mais regarde celui-ci. On disait que non, celui qu'on va bâtir une église au-dessus de lui n'arrive même pas à assumer le rôle de Jésus. Mais lorsque Jésus l'a vu, il a dit, Pierre, viens. C'est le même appel que j'en train de faire aujourd'hui, mon frère, ma soeur. André, viens. Philippe, viens. Et la seule question que je te pose, est-ce que m'aimes-tu encore? Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas simplement, c'est pas ta chute, c'est plus l'amour et la personne que tu es. Car tu as coûté cher de la part de Dieu. Tu as sacrifié des temps de jeûne, de prières. N'abandonne pas maintenant. Mon frère, ma soeur, je t'invite. Je t'invite vraiment, sincèrement, je t'invite. Là où tu es, dans la maison, dans la voiture, dis simplement cette prière, Seigneur, je reviens, j'ai besoin de revenir dans la maison. Peut-être que je ne suis pas digne. Vous savez ce qui est beau avec l'histoire de fils prodige, c'est que lui marchait avec plein de questions dans son cœur. Même des fois l'amertume. Peut-être tu t'es dit, je ne suis pas digne de prêcher. Je ne suis pas digne de prier pour les malades. Peut-être si je pars dans la maison de mon père, je vais demander juste à rester derrière l'église. Ou peut-être non, peut-être que je suis disqualifié. Mais ce qui est beau, cette image de voir cet enfant prodige qui marchait. Imaginez si on filmait cela. Imaginez-vous si on filmait cela, on prenait un grand plan. On voit le fils qui est là et on voit le père qui est là. Fils, père. Non, fils, père. Les fils sont en train de marcher. Mais la Bible dit ceci, le père ne marchait pas, mais le père courait. À son champ, une chose, le père n'a plus la force qu'un fils a. Le père n'a plus l'énergie qu'un fils a. Mais à cause de cette manque qu'il avait dans son cœur, ça a recréé l'énergie au fond de tous les muscles du père. Ça a recréé la force dans le cœur du père pour croiser son fils. Et aujourd'hui, Jésus est prêt de courir vers toi, mon frère, ma soeur. Il est en train même de courir maintenant. Il est en train de courir maintenant. Là, la manière de parler, c'est qu'il est en train de courir encore maintenant. Il est encore en train de courir maintenant. Et il veut simplement que tu reviennes à la maison. Est-ce que tu as fait cette prière avec moi? Seigneur, je reviens à la maison. Je reviens. Et je t'encourage même, reviens comme tu es. N'abandonne rien dehors. Même la boue de porc où tu as travaillé dedans, viens avec. Même la boue, peut-être que tu marchais, il y avait tellement l'eau, la pluie qui tombait et que tout ton corps était mouillé. Viens comme ça. Dans la maison de père, il y a un bon chauffage. Il y a encore de meilleurs habits dans le garde-robe. Il y a encore de bonnes choses qui t'attendent. Que le diable ne te trompe pas. Que le diable, que personne puisse mettre un point là où Dieu n'a pas mis un point dans ta vie. Ni même le péché. On voit des fois de rois dans la Bible. Josaphat ou d'autres, on peut citer. Ils ont vécu des fois dans des vies, des désordres. Vraiment désordres. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit avec eux.
Mais Dieu les a fait grâce. À combien plus forte que toi, que Jésus est mort à la croix et qu'il a accepté d'envoyer le Saint-Esprit sur la terre pour toi. Et aujourd'hui, je veux être ce canal par qui le Dieu va parler ou par qui Dieu parle maintenant. Reçois cette vie. Et je vais prier pour vous. Seigneur, avec toute l'Église, nous voulons prier pour ces frères, pour ces sœurs. Premièrement, qui reçoivent ta vie et qui donnent leur vie à toi. Et pour le saint, le frère, la sœur qui s'est rétrogradé. Je te supplie, je te demande que ta grâce, ta miséricorde, ta faveur soit sur eux. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses restaurer leur cœur. Tu puisses restaurer là où le diable a fait l'impact. Ou là où le diable a causé des problèmes. Car dans la Bible, c'est écrit, le diable ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Peut-être aujourd'hui, la personne qui est en train de me suivre, peut-être le diable a déjà égorgé. Peut-être le diable a déjà dérobé. Peut-être le diable a détruit. Peut-être ta jeunesse, ta vie, ton entourage, tes relations. Aujourd'hui, Seigneur, je te les demande. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, étends ta main, restaure. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Même des gens au travers de cette vie qui ont attrapé des maladies sexuellement transmissibles, des sida ou d'autres types de maladies, ou au travers de ces choix qu'ils ont fait, ils ont acquéri des fois des cancers. Je te prie maintenant, Seigneur mon Dieu, oh le Dieu qui guérit. Le Dieu qui est guéri et qui a écrit sur la croix, tout est accompli. Seigneur, agis puissamment maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh, Shaya Badabasata Arababusha. Je vais faire taire la voix de Satan dans le corps, dans le pensée de chaque personne qui est en train d'écouter cette vidéo. Oh, oh, et mon ami le Saint-Esprit est en train de mettre ça dans le cœur. Je veux aussi encourager toi, frères et sœurs. Tu n'as pas rétrogradé, mais tu es en train de subir de combats inexplicables, d'oppression inexplicable. Ou plusieurs fois, tu t'es dit, je vais lâcher. Ou plusieurs fois, tu dis que non, je vais abandonner. Ou plusieurs fois même, tu as déjà même levé la ceinture comme Pierre dans la prison. Tu as levé ta ceinture, tu as levé tout, tu as déposé les chaussures, tu as déposé. Ou tu as dit non, Seigneur, je n'ai pas envie de t'abandonner parce que je t'aime. Mais ton silence est tellement fort. Ton silence me paralyse. Aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, je vous assure, ce n'est pas ça que j'avais préparé. Ce matin même, le Saint-Esprit m'a donné un message, mais là, je ne sais pas, mon ami, c'est en train de me parler. Aujourd'hui, je vais juste te dire à quelqu'un, toi qui es encore debout, toi qui es debout, je veux juste t'encourager. N'abandonne pas. Vous savez, cette verset que j'aime dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 43, le verset 1, on peut aller jusqu'au verset 8 si vous voulez. Dieu dit ceci. Même si tu traverses le feu. Et ce que j'aime, la suite, il a dit, je serai avec toi. Même lorsque tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Je vais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus dit, je suis avec toi. Et pourquoi? Parce que tu es tellement précieux. N'abandonne pas, mon frère. N'abandonne pas, ma soeur. N'abandonne pas, serviteur de Dieu, homme de Dieu. Peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu à l'église, qui a divisé l'église en deux. Oui, j'ai en train de parler avec un homme de Dieu. Aujourd'hui, j'étais pas aujourd'hui, et l'histoire est passée il y a cela 2 mois. Tu as invité quelqu'un à l'église pour prêcher et cette personne est partie avec d'autres membres. Et même ce qui reste, il remet en question ton ministère. Homme frère, homme de Dieu, je suis en train de te parler en toute humilité. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Des fois, il y a certains moments, d'autres doivent partir. Vous savez, on arrive à une saison, peut-être Dieu en train peut-être de t'épargner de certaines personnes qui s'y restaient. Je vais simplement te dire, n'abandonne pas. Toi, frère et sœur, tu es là. Tu es en train de lutter, de te battre. Tu es fatigué, tu es fatigué. Tu n'as même personne où tu peux t'accrocher.
Est-ce qu'aujourd'hui, je peux te dire, tu peux t'appuyer sur lui encore? Ah oui, tu peux t'appuyer encore sur lui. À la fin de ce qu'il je mets à moi, je demanderai à la servante de Dieu, Rachel, de remettre encore ce chant. Mon seul abri, c'est toi. Frère, même si les gens te parlent, même si les gens parlent, je vais te dire une chose, peut-être que tu le sais, mais ou tu le sais ou tu ne le sais pas, je peux être une affaire. Toi et Dieu, c'est la majorité. Même si les gens te quittent, même les gens ne reconnaissent pas qui tu es, mais tant que tu es avec Dieu, c'est la majorité. David, dans la forêt, à part les brebis, il n'avait pas quelqu'un pour l'encourager. Il n'avait pas quelqu'un pour dire, fils, nous sommes là. Mais il avait Dieu avec lui. David avait Dieu avec lui. Et c'est pour ça qu'il peut dire, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il n'a pas dit car mon armée est avec moi. Il n'a pas dit car mon pasteur est avec moi. Il n'a pas dit car mon frère là qui prophétise. Il a dit car tu es avec moi. Aujourd'hui, je vais encore te dire, Dieu est encore avec toi. Si tu te poses la question, est-ce que Dieu est encore avec moi ou pas? Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Dans l'histoire des Écritures, jusqu'à présent, Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Et je vais simplement te dire, lève encore la tête et regarde devant. Des fois, dans un ring, on reçoit des coups. Jamais un champion dans un ring, que ce soit de boxe, que ce soit de karaté, que ce soit de catch, tout ce que tu peux avoir, il peut rapporter la ceinture sans recevoir un coup. En tout cas, c'est très difficile. Tu peux recevoir des coups. Ton visage peut être transformé ou défiguré. Mais crois-moi une chose, le Seigneur qui est avec toi, il t'accorde la victoire. Tu es avec la victoire. En Christ, on ne se bat pas pour avoir la victoire. Mais en Christ, on se bat avec la victoire. Parce qu'on en a déjà. On en a déjà. Je vais t'encourager. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Peut-être, toi, Dieu t'a appelé à faire le bien aux gens. Mais chaque fois que tu fais le bien, on ne te remet rien du tout. Chaque fois que tu fais le bien, des fois même tu te sacrifies. Tu sacrifies même ta famille, tu sacrifies ton temps. Continue s'il le faut. Car le Seigneur, qui voit tout, il voit ton cœur. N'abandonne pas, homme de Dieu. N'abandonne pas, femme de Dieu. N'abandonne pas, serviteur de Dieu. N'abandonne pas, frère et sœur en Christ que tu es là, ton besoin. N'abandonne pas. Dis, Seigneur, je m'appuie encore sur toi. Je m'accroche encore sur toi. Même si tu es silencieux, dans mes pensées, je transforme le silence comme un bar où je peux encore me tenir. Parce que le silence de Dieu, c'est différent avec le silence de l'administration de votre commune. Parce que Dieu peut être silencieux. Le silence de Dieu ne dit pas que Dieu n'agit pas. Au plus même, lorsque Dieu est silencieux, c'est là qu'il agit plus. Parce qu'il est concentré sur ton histoire, car tu es précieux. Vous savez, les travaux ou bien l'opération d'un médecin chirurgical, un médecin qui fait les opérations, lorsqu'il arrive, un médecin qui opère juste quelque chose qui se passe au niveau du bras, ce n'est pas la même concentration qu'un médecin qui doit ouvrir un cerveau. Ce n'est pas la même concentration qu'un médecin qui doit ouvrir à cœur ouvert. Et ce n'est pas le même temps. Et des fois, mon frère Hugues, qui est médecin en anesthésie, il dit des fois, il y a des fois des opérations qui passent 12 heures, 15 heures. 15 heures, vous vous rendez compte? Mais le médecin est là avec sa lunette, et c'est son truc. Bon, des fois, on voit ça dans des films. Moi, je ne suis jamais entré dans la salle d'opération une, deux, trois fois. Mais on voit le médecin est tellement concentré. Des fois, il parle pas des phrases. Il dit juste à l'infirmier, donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Mais il est tellement concentré sur ce qu'il est en train de faire. Car il sait, en faisant, la vie de la personne dépend de lui. Et Jésus sait que ta vie dépend de lui.
C'est pour cela qu'il devait bien faire jusqu'à la croix. Tu es tellement précieux. Tu es tellement précieuse, ma sœur. Tu es tellement précieux, frère. N'abandonne pas. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Même si les gens ne croient pas à toi, mais lui, il croit en toi. La preuve que tu es en train de regarder cette vidéo. Lui, il croit en toi. Vous voyez, lorsque Dieu croit en toi, ce qu'il fait, il t'expose. Lorsque Dieu a créé Job, il a exposé Job. Il parle de toi. Des fois, tu ne sais pas. Pourquoi je te dis n'abandonne pas? Parce que tu ne sais pas à qui Dieu est en train de parler maintenant sur ta vie. Vous savez, hier, la nuit, je suis rentré la nuit, j'avais un rendez-vous, je suis rentré la nuit, très tard la nuit, et j'étais quand même fatigué. Spirituellement, physiquement, j'étais fatigué. Ça, c'est un témoignage personnel. Je parlais avec my love, mon cœur à moi. Je le parlais. Après un moment, j'ai reçu un message. Et je regarde le message. C'est un homme de Dieu. À ce moment-là, à 1h du matin, il priait pour moi. Or que c'est un homme de Dieu qu'on ne parle même pas des fois. C'est des fois 1-2 fois qu'on a parlé dans la vie. Ou 3 fois. À 1h du matin. Au moment où moi, j'ai en train de me battre sur moi-même, ou de me battre, non, je suis fatigué, de me battre pour une situation parce que dans la journée, les rendez-vous que j'avais dans la journée, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Et il y avait des choses qui s'est passées. Mais à un moment, je commençais à être fatigué, Seigneur, jusqu'à quand je me disais dans mon cœur, je suis une fois fatigué, telle chose. Or, qu'au même moment que je suis en train de râler, Dieu réveille, ou il était déjà réveillé, je ne sais pas, à 1h du matin, un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu-là, ce n'est pas un homme de Dieu qui écrit juste comme ça. Et il m'écrit cette phrase. Pourquoi je te dis n'abandonne pas, mon frère, ma soeur? Parce que Dieu peut réveiller quelqu'un à Thaïlande pour prier pour toi. Dieu peut réveiller quelqu'un en Chine. Dieu peut réveiller quelqu'un en Kyrgyzstan. Tu sais où ça se trouve? Tu ne sais même pas. Mais Dieu peut réveiller quelqu'un là-bas. Pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner. Dieu ne te laissera jamais seul. Il y a dernièrement, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit homme de Dieu. C'était même dimanche quand je suis parti voir l'homme de Dieu, l'apôtre, le pasteur Alfoukao. Et quelqu'un a dit que non. Chaque fois que je vous vois dans la semaine, il y a quelque chose qui se passe dans votre église. Ça me réconforte. Et c'est pour ça que non, moi, je commence à prier pour toi, homme de Dieu. Donc, j'ai des personnes qui prient pour moi sans savoir. Frère, n'abandonne pas parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire en cachette. N'abandonne pas, même s'il y a un Goliath qui est en train de se lever pour essayer de te tuer. Tu ne sais pas, en cachette, tu es en train de préparer des David. Peut-être qu'il y a déjà des David qui est en train de prier pour toi. Peut-être aux États-Unis, peut-être en Afrique, peut-être même en Belgique, peut-être même ton voisin d'en bas. Tu ne sais pas. Dieu ne te laisse jamais seul. Jamais. Il n'a jamais fait ça, il ne va pas faire ça avec toi. Il y a des moments où il te laisse un peu juste te court-circuiter, mais il est là avec toi. Il a dit même dans le feu, je suis avec toi. Ou au cas où le feu, c'est un peu compliqué, il dit même dans l'eau, on est dedans. Aïe! Ou peut-être, oui, dans l'eau, là, c'est compliqué, même s'il y a de fumée qui t'entoure. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu sais, regarde, si tu réfléchis bien, moi et toi, on réfléchit réellement. Si Dieu n'était pas avec toi, avec des situations qui te traversent, est-ce que tu serais encore en vie? Regarde bien, réfléchis bien. Les situations que tu traverses, toutes les situations que tu as traversées, si Dieu n'était pas avec toi. Si Dieu n'était pas avec toi. Je prends l'exemple d'un de mes fils spirituels. Et là, ça m'a épaté. À un moment, il est parti voir son médecin. Son médecin a dit, les choses que tu es en train de prendre là, normalement, tu devais déjà mourir. Même, en fait, le fait que Dieu est là, il a même, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a retiré tout ce qui peut tuer cet homme de Dieu. Vous vous rendez compte? La puissance de Dieu. Mais or, qu'à ce moment-là, Dieu était silencieux. Mais il agissait quand même. Il interdisait les médicaments pour le tuer. On ne sait pas ce que Dieu peut faire lorsqu'il est silencieux. Des fois, il y a des moments où Dieu peut retirer certaines personnes dans ta vie afin que tu sois concentré sur lui. Ah oui. C'est pour ça que ce chant, j'aime. Je m'appuie sur toi. Et cette semaine, un on peut s'appuyer sur Dieu. La Bible dit, les uns s'appuient sur le char, d'autres s'appuient sur les chevaux. Mais nous, on s'appuie sur l'Éternel des armées. Je n'ai pas un char où m'appuyer.
Je n'ai pas de chevaux où m'appuyer. Mais c'est vers le Seigneur que nous nous appuyons. Je ne veux pas faire partie. Peut-être qu'il y a des moments où dans ta vie, tu t'accompagnais quand même avec certains chars, où tu attendais, tu étais là. Il dit, les uns s'appuient sur le char, ou d'autres sur le chevaux. Mais nous, on s'appuie sur l'Éternel des armées. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore le dire? Je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Vous savez, il y a un des versets bibliques, on va le lire. Oh, Shayarabaku Rabashata. Oh, Rababashata Yanamakara Brusondoriabus. Hébreux, chapitre 11. Oh, Sharaba. Hébreux, chapitre 11, le verset 6. Je vais lire dans deux versions. Je vais lire dans la version Second 21 et la version Parole vivante. Le verset 6 dit ceci, le livre de Hébreux, chapitre 11. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Regarde maintenant la version Parole vivante, ça j'aime bien. Il dit, or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Mais j'aime la partie B. Si quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais si quelqu'un décide de s'approcher de Dieu pour entrer en communication avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dis avec moi, s'approcher. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais aujourd'hui, simplement, je voulais juste t'encourager, toi, quand tu me regardes. Approche-toi encore de lui. Il y a une différence entre approcher et de suivre Jésus. On parlera ça autrement. C'était ça le message d'aujourd'hui. Mais je voulais juste souligner la différence entre suivre et approcher. Mais aujourd'hui, je veux juste encourager quelqu'un. Il y a une manière, pourquoi la Bible dit ceci? C'est souligne ça. Il dit que non, il ne sert pas simplement de s'approcher, mais il faut bien croire. Parce qu'on peut s'approcher sans croire que la personne peut faire agir. Et là, ça devient suivre. Je peux m'approcher de quelqu'un sans savoir qu'il a la réponse à ma solution. Je peux m'approcher de quelqu'un par son autorité, simplement. J'ai vu de personnes, c'est passé en Afrique, il y a une fois, le président, l'ancien président, Mobutu Zaïre, il s'est approché d'une dame. La dame savait que c'était Mobutu. Et le président l'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour toi? Mais la dame ne savait pas à quel point il pouvait l'aider. Il a demandé certain argent. Je me dis qu'il a demandé $100. On peut s'approcher de Dieu, ne pas simplement se limiter simplement à croire qu'il existe. Parce que le mot exister, même le diable le sait. Si tu crois simplement que Dieu existe simplement, le diable sait aussi que non, le diable sait que Jésus existe aussi. Mais nous, non, on va aller plus loin. Avant de s'approcher de Dieu, avant de décider de s'approcher de Dieu, je dois d'abord réfléchir à la personne que je m'approche. Il n'y a rien qui est impossible à ce qu'il peut me faire par rapport à ma situation. Et des deux, il ne laisse personne s'approcher de lui sans récompense. Je veux aujourd'hui que tu puisses t'approcher de Dieu. Et je veux même te poser la question, comment tu t'approches de Dieu? Est-ce que maintenant tu t'approches de Dieu d'une manière religieuse? On fait avec quoi? On va simplement à l'église pour aller. On ne se prépare plus pour aller au culte. Il n'y a plus une préparation pour aller au culte. Prochainement, je parlerai de ça.
Le 4 types d'approche autour de Jésus. Par rapport à l'histoire de la femme à perte de sang. La femme à perte de sang, elle s'est préparée elle-même. Elle s'est préparée. Vous pouvez trouver ça dans plusieurs livres d'évangile. Dans Matthieu, dans Luc 8, vous pouvez trouver ça dans Luc 8, vous pouvez trouver ça, l'histoire de la femme, dans Matthieu 9, on peut trouver ça aussi dans Marc 5. Avant même de toucher Jésus, elle s'est préparée. La Bible dit que non, la foule suivait Jésus. Comme mon frère, homme de Dieu David, il se disait. Mais la femme, là, on l'a bien soulevé, il s'est approché de Jésus. La foule va être suivie de Jésus, juste suivre. Bon, Jésus, c'était le star du moment, de faire des petits selfies avec. Oh, Jésus! Bon, qu'ils avaient des problèmes. Mais la femme s'approchait. Et s'approcher, peut-être suivre, ça peut mettre la distance. Je peux suivre quelqu'un à distance. Mais s'approcher, c'est, lorsqu'on dit que non, la personne s'est approchée, ça dit que non, entre moi et la personne, il n'y a plus certaine distance. Il s'est approché de lui. Ça dit que non, il a traversé sa bulle personnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu suis Jésus ou tu t'approches de lui? Ou tu suis simplement Jésus simplement, ou tu le suis d'une manière de s'approcher de lui? Je veux que chaque jour, que tu peux dire, Seigneur, j'ai envie de m'approcher de toi encore aujourd'hui. J'ai envie de m'approcher de toi encore aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut te guérir encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut te restaurer encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut bouleverser ta situation encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu aujourd'hui peut mettre fin à tes problèmes aujourd'hui? Oui, tu le crois. Dans ce cas-là, maintenant, je peux exercer ma foi. On ne peut pas exercer la foi si on ne s'approche pas de celui qui est l'auteur de la foi. Sinon, ça sera juste de conviction intellectuelle et qui ne rapporte à rien. La Bible dit bien, c'est lui qui s'approche de Dieu. Donc, il y a une condition. Il y a une condition avant de s'approcher de Dieu. C'est pour cela que non, j'aime bien les chrétiens, avant d'aller à un culte un dimanche, ne trouve pas le culte de la même manière. Si tu trouves le culte de la même manière, tu auras le même résultat. Les gens qui sont approchés de Dieu, ils ont changé de stratégie. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu ne fais pas comme tout le monde. Dans cette histoire, la femme à la perte de sang s'est approchée. Le touche d'approchement et le touche de suivi, ce n'est pas la même chose. Tout le monde touchait Jésus parce qu'il les suivait. Mais la femme s'est approchée, il a touché Jésus. Même pas Jésus, la tante. Lorsque tu arrives dans la dimension de connaître à qui tu as affaire, tu peux croire qu'il n'a pas besoin de m'imposer les mains, mais juste être là où il est. Je suis guéri. Et je veux nous encourager de s'approcher de lui, de s'approcher de la personne qu'il est. Dieu peut guérir un sida. Dieu peut guérir des cancers. Dieu peut restaurer des relations. Dieu peut restaurer des relations brisées. Dieu peut réconcilier des personnes. Dieu peut changer ton niveau de vie. Dieu peut changer ta manière de réflexion. Dieu peut te guérir encore. Non, Dieu peut te guérir encore aujourd'hui. Ah oui, il y avait Rapha et encore aujourd'hui d'actualité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Les guérisons des miracles, ce n'était pas simplement pour l'église primitive, c'est pour nous aussi. Parce que l'église primitive continue jusqu'à présent. On a encore besoin des actes du Saint-Esprit jusqu'à présent. C'est pour cela que la Bible dit, en d'autres termes, si tu veux démontrer ta foi, tu dois t'approcher avec une conscience ferme, en connaissance de qui tu t'approches pour recevoir ce que tu en as besoin. C'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux, j'aime bien la parole vivante. Or, sans la foi, il ne serait question de lui être agréable. Déjà, pour lui être agréable, il faut avoir la foi. Mais il dit, si quelqu'un, je ne sais pas si ça c'est qui, si quelqu'un, ça peut être Andy, ça peut être Rachel, ça peut être Coralie, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être, peu importe la personne. Si quelqu'un s'approche, c'est pour ça qu'on voit même des fois des musulmans voir Jésus. Parce qu'ici, on n'a pas déterminé, ici tu dois être chrétien pour voir, pour être récompensé. Des fois les chrétiens, mais on ne sait pas, on a vu un musulman, Dieu l'a sauvé, on a vu ceci, il a demandé, mais parce qu'il s'est décidé, il dit que non, si les gens disent qu'on a envie de Jésus, moi aussi j'ai besoin de le voir. Il n'a pas de plan B. Il dit, si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en quoi?
en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord dans son existence, un, et des deux, qu'il récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux te décider de t'approcher de Dieu? Je n'ai pas dit de t'approcher de l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas mauvais. Je ne t'ai pas dit de t'approcher de ta dénomination. Et si je ne parle pas de t'approcher de ton église locale, mais si je te dis de t'approcher du Saint-Esprit, en cette connaissance qu'il existe réellement. Vous savez, des fois, le fait de ne pas voir Dieu agir, on peut croire que c'est juste le Dieu de la Bible. Ah bon, on le croit, parce que de toute façon, si je dis que Dieu n'existe pas, il y a beaucoup de chrétiens qui posent ces questions. Mais aujourd'hui, je vais te demander, te dire quelque chose. Approche-toi encore de Dieu. Je rentrerai en profondeur de ces messages l'autre jour, si Dieu le permet. Mais est-ce qu'on peut s'approcher de lui? Parce que lorsque ces chants plutôt dit « je m'appuie sur lui », ces chants regroupent ces versets en fait. Lorsqu'on s'appuie sur quelqu'un, des fois on doit s'approcher premièrement. On doit croire que cet appui est là réellement. Et je sais que ce que je suis venu va me protéger. Pendant que la servante de Dieu va remettre ses chants. Après, on va revenir vers nous. J'aimerais bien, pendant ce moment, que tu puisses prier. Tout au long de ce chant, dès que ça finit, je reviendrai vers moi. Mais je veux que tu puisses prier. Peut-être que ces messages t'ont parlé. Peut-être que ces moments t'ont parlé. Mais je veux simplement m'approcher de toi, Dieu. Et peut-être si je pose la question sur l'existence de Dieu, ce moment, peut-être je dois essayer de reconnaître. Vous pouvez nous écrire. Si vous avez besoin d'un suivi, si vous avez besoin qu'on puisse vous suivre, vous pouvez nous écrire. On a tous nos contacts là. Vous pouvez même nous appeler si ça ne vous dérange pas. Vous pouvez nous appeler. On est là pour vous aussi. On va vous aider à voir et à croire à l'existence de Dieu. Et deuxièmement, ce n'est pas un Dieu stérile, mais c'est un Dieu qui agit et qui récompense. Et qui récompense. Qui récompense. Qui récompense. Oui, servante de Dieu, Rachel, tu peux, s'il te plaît. En même temps, on est en train de prier maintenant. You are my hiding place. You always fill my heart with songs Oui, prie, laisse ta voix. of Laisse ta voix. deliverance. Whenever I Dis à am Dieu, je m'appuie afraid, sur toi. I will trust in Je you. Déverse ton cœur de ta I will présence. trust in you. Dis Seigneur, je m'appuie sur toi pour ma famille. Je m'appuie. Let Je the m'appuie. weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I
Commence à lever ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dis Seigneur, je m'appuie encore sur toi. Je m'appuie encore sur toi. Car c'est toi seul qui es le source de vie. Toi seul qui peut changer mon histoire. C'est toi qui es le seul à changer mon histoire. J'ai besoin que mon histoire soit changée. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Lève encore ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Par rapport à ces messages, par rapport aux paroles qui sont sorties prophétiques, qui t'a parlé. Dis Seigneur, je m'appuie encore sur toi. Je crois que tu existes. Et je crois que tu rémunères ce qui t'approche de toi. Je crois. Et peut-être à un moment, je croyais juste comme ça, mais là maintenant, par ma conscience, je crois que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible. Rien. Rien n'est impossible à toi. Même ce que le médecin a dit, même ce que le médecin a dit que c'était inguérissable ou ça ne peut pas être traité, mais je sais qu'avec toi, c'est possible. Tu l'as fait avec des lépreux dans la Bible. Tu l'as fait avec des estropiés dans la Bible. Et même dans l'histoire de l'Église. Et même dans ma génération, tu l'as fait. Tu as ouvert les yeux des aveugles encore maintenant. Tu as ouvert les oreilles des sourds encore maintenant. Tu as donné encore une nouvelle langue aux gens pour parler encore maintenant. Et tu le fais encore, Seigneur. C'est pour cela que je m'abandonne totalement en toi. Toi qui as pris Mephibosheth dans un endroit pourri, rejeté, et que tu l'as ramené directement dans la table du roi David. Ah, tu peux encore le faire aujourd'hui. Peut-être Mephibosheth, personne ne tirait des leçons sur lui, personne ne les regardait, il n'attirait personne. Mais au regard devant toi, il avait un regard favorable. Toi qui as élevé Mardoché, et que tu as permis même des gens que son propre ennemi puisse le glorifier, puisse le faire monter, le circuler toute la ville. Seigneur mon Dieu, sur un cheval du roi. Ah, tu le fais encore aujourd'hui. Le Dieu qui confond nos ennemis. Le Dieu qui confond nos situations. Je te prie maintenant, par l'onction de guérison, de miracle que tu m'as accordé, je déclare et je décrète la restauration dans le membre de chaque personne qui a eu des problèmes. Je déclare, je décrète la guérison totale au nom de Jésus. Je déclare et je décrète, là où les gens sont méprisés, sont acceptés. Comme cette fille, elle a perdu son sang, il ne perdait pas simplement le sang, mais elle avait perdu même sa personnalité, qui elle était réellement. Mais tu as dit, ma fille, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, les gens ont besoin d'attendre que tu les appelles ma fille, mon fils. Reçois cette adoption, reçois cela au nom de Jésus. Et ma prière que le Saint-Esprit te pousse encore à s'approcher encore de lui. Encore de lui. Je dis encore de lui. Que Dieu vous bénisse. Je prie et je scelle cela par son sang et que son feu vous entoure et que les anges vous entourent. Les anges guéris comme tout autour de vous. Et si, au travers de ces messages, vous avez des témoignages, n'hésitez pas à écrire. Car je suis en train de voir le mouvement des anges qui sont en train de s'opérer dans votre maison maintenant. Je vois le vent, vous allez sentir le vent en regardant même cette vidéo. Vous allez sentir quelque chose qui va se passer au travers, au-dedans de vous. Et il y a des ministères qui sont endormis, qui soient réveillés maintenant au nom de Jésus. Il y a des dons qui sont endormis, qui soient réveillés maintenant au nom de Jésus. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ, par le menton, par le pouvoir que Dieu m'a conféré. À partir de maintenant, je prie que vos dons puissent se réveiller. Je prie que tout ce que Dieu a mis en vous puisse se réveiller maintenant. Et que Dieu vous connecte avec des personnes qui vont vous propulser. Que Dieu vous connecte avec des personnes qui vont vous accompagner. Parce que David, même s'il était fixé sur Dieu, Dieu l'avait donné des personnes, des généraux pour accompagner son ministère, sa mission. Et je prie ainsi dans le nom de Jésus. J'ai en train de voir des gens en train de guérir des maladies. J'ai en train de voir des gens en train d'être transpirés, guéris des maladies. J'ai en train de voir dans l'esprit des gens en train d'être guéris des maladies. Parce que je vois une guérison qui est en train de se toucher maintenant. Je vois une restauration. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui va recevoir un appel miraculeux. Ce sera un appel au niveau administratif. Durant cette semaine, il y aura un appel ou un email, quelque chose de l'État qui va te contacter maintenant. Je prie pour toute personne qui cherche le papier, c'est-à-dire le papier carte de séjour ou nationalité. Je prie une accélération d'une manière spectaculaire maintenant au nom de Jésus. Je prie pour les gens, je prie pour les églises qui cherchent des endroits pour aller prier ou des lieux
lieu de culte. Je prie que Dieu puisse ouvrir des portes maintenant au nom de Jésus. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu, les serviteurs premièrement qui servent Dieu, qui sont encore debout. Je prie que Dieu puisse vous garder debout, que Dieu puisse restaurer, que Dieu puisse vous garder, que Dieu puisse vous propulser encore. Je prie pour les serviteurs qui sont tombés. Relevez-vous. Je prie pour une restauration au niveau du ministère, une restauration au niveau de votre propre vie. Je prie une restauration au nom de Jésus. Et j'ai en train de prier pour tous ces serviteurs de Dieu qui veulent entrer au ministère. Je prie que la main de Dieu soit avec vous. Je prie que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sens le mouvement des anges. Je sens le mouvement des anges. Je vois même le mouvement des anges quand vous êtes. Essayez d'oublier un peu simplement mon visage et connectez-vous sur Jésus. Vous allez sentir des sensations. Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Je vois des gens guéris. Quelqu'un, j'ai en train de te voir guéri. Tu as un problème au niveau des reins. Il y a exactement ton rein gauche qui a un problème. Et je vois la main de Dieu guérir maintenant. Guérir maintenant du rein. Il y a une autre personne, je te vois être guéri de l'estomac. L'estomac, la puissance de Dieu est en train de te toucher maintenant au niveau de l'estomac. Je vois une autre personne maintenant. Dieu est en train de te guérir maintenant des cervicales, des douleurs, de fortes douleurs au niveau du cervical, au niveau du cuisse. Dieu est en train de te guérir et que maintenant la guérison, on puisse t'emparer au nom de Jésus. Il y a une personne, tu sens une chaleur au niveau de ton cœur. Dieu est en train de restaurer ton ministère. Il y a, non, pas une personne, je vois plusieurs personnes maintenant. Vous en sentez une chaleur au niveau de votre cœur. Et des fois même votre cœur est en train de battre plus vite. Dieu est en train de restaurer votre ministère. Votre ministère. Il y a une personne, tu vas sentir ta main un peu mouillée. Dieu est en train de restaurer ce ministère de guérison et de miracles à travers de votre main. Et je prie que l'atmosphère de Dieu puisse demeurer avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour cette semaine pour vous. Je prie que les témoins puissent vous suivre, continuer. Je prie que Dieu puisse vous faire un clin d'œil. Que Dieu vous bénisse. On va terminer. Avant de terminer, je vais demander à la servante de dire Rachel de mettre pour les offrandes, pour les dîmes, pour le sacrifice, les offrandes sacrificielles. Vous pouvez l'envoyer sur ce lien. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de ces cultes, mais pas à la fin de la présence de Dieu. Et ma prière, que Dieu puisse vous surprendre agréablement. Passez une très bonne semaine et la dernière semaine, je pense, du mois d'août. Bientôt, on entre au mois de septembre et ça sera à la fin de 2021. C'est le moment maintenant de faire déjà un bilan personnel. C'est le moment de faire, n'attends pas décembre, c'est maintenant de faire un bilan personnel au niveau de ta vie spirituelle, physique, mentale, relationnelle. C'est le moment de faire des bilans. Prends un jour, tu te mets à côté, tu fais un bilan. Ne passe pas simplement cette année comme ça, car tu risques de répéter la même année l'année prochaine. Ouais, et ce que tu n'as pas fait, ce que tu as pu pas faire. Ne dis pas que Covid m'a bloqué. Non, parce que Covid, au travers de Covid, les gens sont devenus riches. Au travers de Covid, les gens ont reçu plus d'onction, plus de notoriété. Donc, même Covid ou pas, confiné ou pas, c'est le moment de réfléchir et de dire, je vais prendre de nouveaux engagements pour l'année 2022. Que Dieu vous bénisse. Un bon culte à tous et au revoir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.